En fait, quelqu'un m'a posé la question de savoir si dans ce pays, dans le contexte actuel, un opposant peut-il gagner les élections dans ce pays. Alors, le gars voulait savoir si avec tout ce qu'on raconte, les fraudes électorales et tout ce qu'on dit là, un opposant peut-il gagner l'élection présidentielle dans ce pays? Et je lui ai répondu oui. Je lui ai répondu oui. Et je vous explique. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président d'Harold depuis le Mexique. Le tout-puissant président. Napoléon Ier, une place. En fait, quelqu'un m'a posé la question de savoir si dans ce pays, dans le contexte actuel, un opposant peut-il gagner les élections dans ce pays. Alors, le gars voulait savoir si avec tout ce qu'on raconte, les fraudes électorales et tout ce qu'on dit là, un opposant peut-il gagner l'élection présidentielle dans ce pays? Et je lui ai répondu oui. Je lui ai répondu oui. Et je vous explique. Vous savez, je vous ai expliqué que si on s'assoit et on continue de dire que l'élection est gagnée d'avance, on permettra à ceux qui sont en face et qui utilisent les méthodes que nous connaissons pour gagner, de gagner. Mais si on va s'inscrire nombreux, c'est-à-dire que dès qu'on finit de s'inscrire, on obtient notre carte. Parce que je sais, en ce moment, Elekam se comporte comme un complice direct du pouvoir. Elekam, dans ses agissements, le refus de publier les listes électorales, la liste électorale plutôt, le refus de donner toute la transparence et même d'encourager ceux qui veulent s'inscrire. Parce que, autrement dit, Elekam serait aujourd'hui en train d'encourager ceux qui veulent s'inscrire. Bon, avec tous ces comportements-là, on peut conclure en disant que Elekam, c'est un élément dangereux à surveiller de près. Mais là, ce n'est pas le problème. Si on s'inscrit massivement, on obtient notre carte électorale. Et on va aux urnes, on vote. On surveille notre vote. Je peux vous assurer une chose, un opposant peut gagner. Comprenez très bien ceci. C'est pourquoi je vous explique souvent que quand une revendication est une revendication de la masse, quand vous êtes nombreux à faire une revendication, quand vous êtes nombreux à poser un acte, l'acte devient légitime et l'acte devient légal. L'acte devient un acte acceptable. Mais quand vous êtes une minorité à faire une revendication, l'acte est considéré comme un soulèvement, comme une rébellion, comme une attaque à la souveraineté, si vous voulez, à la paix d'un pays. J'explique. C'est-à-dire que si nous sommes nombreux à voter l'opposition, si l'écart est considérable, il sera difficile pour le pouvoir, non, ou bien pour ceux qui dirigent les élections, d'installer la fraude. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire que si on va à une élection, on crée un écart considérable. C'est parce que quand l'écart est considérable, eux-mêmes ils comprennent que le fait d'avoir créé cet écart-là, c'est la volonté populaire des gens qui ne veulent plus d'un système. Je ne sais pas comment il va expliquer ça pour qu'on puisse bien comprendre. Vous avez vu récemment, il y a eu, comme on n'a jamais vu au Cameroun, une volonté incroyable des Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Rien que le nombre de personnes, rien que le fait que les Camerounais se soient décidés à aller massivement s'inscrire, rien que le fait que les Camerounais soient sortis des choses et que les Camerounais ont accepté d'abandonner leur gagne-pain pour aller passer la journée souvent alignés sur le soleil pour s'inscrire. Rien que cette démonstration de force a permis aux gens du pouvoir, sinon à ceux qui installent la fraude électorale, de comprendre qu'il y a une volonté. Il y a une volonté massive, une volonté agissante de voir les choses se faire autrement. Vous avez vu, ça a commencé à bouger, on a commencé à menacer les gens que les opposants n'ont pas le droit d'aller chercher les gens chez eux pour qu'ils aillent s'inscrire, laisser les Camerounais sont libres de s'inscrire, de ne pas s'inscrire. En réalité, dans un pays sérieux, où on parle de démocratie, l'acte de vote
pour quelqu'un qui est majeur, qui a déjà l'âge de voter, devrait être quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que parmi les pièces qu'on devait contrôler lorsqu'on t'interpelle en route, on devait se rassurer que tu aies ta carte d'électeur. C'est-à-dire qu'on doit même se rassurer que tu votes. Parce qu'il faut connaître le sentiment, sinon la volonté de la majorité. Mais vous voyez, vous avez plutôt des autorités qui écrivent pour dire « Oh, on ne veut plus voir que les opposants imposent aux gens, bien bousculent les gens, qu'ils aillent toquer les maisons des gens pour les pousser à aller s'inscrire. Ils ne sont pas obligés. » Je ne sais pas si vous avez compris ça. En fait, le fait que vous manifestez massivement, que vous soyez très nombreux à aller vous inscrire, montre à ceux qui installent souvent la fraude électorale qu'il y a une volonté de voir les choses se faire différemment, qu'il y a une volonté d'avoir autre chose que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Alors imaginez, si nous sortons nombreux, nous partons nous inscrire, nous obtenons nos cartes d'électeurs, nous posons l'acte, sans tomber dans la facilité qui veut que nous disons chaque jour, oh, l'élection y a gagné d'avance, on connaît comment ça se passe au Cameroun. Nous allons aux urnes poser l'acte majeur. C'est-à-dire qu'on vote. Si nous votons massivement l'opposition, nous allons nous retrouver dans une situation où l'écart sera tellement considérable au point où ceux qui installent la fraude électorale vont se dire « Hey !» Si sur 7 millions de votants, on a 5 millions qui souhaitent avoir le changement, il faut faire attention. Parce que si on touche là, les 7 millions la revendiquent, on ne pourra pas s'en sortir. Si on essaye là, les 7 millions la revendiquent, on ne pourra pas s'en sortir. Mais si nous sommes 7 millions de votants et que nous avons 3 500 000 de personnes qui ont voté l'opposition, bien 4 millions qui ont voté l'opposition, vous voyez que si le pouvoir parvient à avoir seulement 3 millions, c'est énorme. L'écart n'est pas très grand. Et du coup, ce sera possible peut-être pour ceux qui installent les fraudes électorales de pouvoir changer la donne. De pouvoir changer la donne. Je veux que les gens essaient de comprendre ce que je vais dire. Je ne sais pas quelle figure de style. À l'époque, quand nous on volait les pièces dans le porte-monnaie de la mère, quand on arrivait à la maison et qu'on trouvait que la mère a beaucoup de pièces, peut-être même 12 pièces, on soutirait 2 pièces. Mais quand on arrivait à la maison, dans le porte-monnaie de la mère, et qu'on constatait qu'il y a peut-être 5 pièces, si tu prends 2 pièces, elle va savoir. Tu prends 1 pièce, elle va savoir. En ce moment, tu t'abstiens, tu ne voles pas. Parce que si tu voles, elle saura. Parce que quand l'écart est considérable, il est difficile de voler. Parce qu'on voit dans cet écart-là la manifestation d'un peuple qui souhaite autre chose que ce qu'il a eu l'habitude d'avoir. On voit dans ça la volonté d'un peuple qui veut autre chose, qui veut le changement, qui veut essayer autre chose. Mais si nous ne créons pas l'écart, il sera difficile que ceux qui installent la fraude électorale ne l'installent pas. C'est pourquoi parmi les choses dont on a dit que est-ce qu'un opposant peut gagner? Oui, un opposant peut gagner l'élection dans ce pays. Et ça, c'est même faisable, c'est même presque visible que ça peut se faire. On doit continuer à manifester l'intérêt pour s'inscrire sur la liste électorale. Lorsqu'on a fini de s'inscrire sur la liste électorale, on ne s'arrête pas. On doit aller poser l'acte républicain. On va voter. Lorsqu'on a voté, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On doit surveiller notre vote. Et si possible, si le résultat des urnes ne reflète pas ce que nous avons posé comme acte. Imaginez, quand vous êtes dans un bureau de vote et que vous avez peut-être été 200 à voter, pendant le dépouillement, si vous êtes tous là, au dépouillement, il serait difficile qu'on accorde aux gens des votes qu'ils n'ont pas fait. Il sera difficile qu'on impose aux gens un choix qu'ils n'ont pas fait. Donc, le fait d'être les de contrôler, ils ne peuvent pas. Parce que quand on sort, on dit que tel parti, on écrit au mur. Tel parti, on écrit au mur. En ce moment, vous-même, tenant compte des résultats des bureaux de vote, vous pourriez faire la somme et savoir qui gagne, qui paie. C'est pourquoi ce qui arrive aux États-Unis ou en France, ou après 48 heures, on donne les résultats, moi ça ne me surprend pas.
ou le même jour, on donne même les tendances, ça ne me surprend pas. Parce que si vous faites la somme des bureaux de vote, par exemple dans le littoral, vous pouvez savoir qui a gagné, ou dans l'endroit troisième, vous pouvez savoir qui a gagné dans l'endroit troisième. Alors si vous faites toute la somme de tous les arrondissements, vous saurez qui a gagné. Vous saurez qui a gagné. Donc si on arrive non seulement à aller s'inscrire, à aller voter, à suivre le vote, et si possible, si on change ce que nous avons mis dans les urnes, on revendique. Mais c'est là où il y a maintenant un problème, la revendication. Parce que si nous sortons pour faire une revendication, et nous sortons, nous avons été 2 millions à voter. Et nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons posé un acte qui ne... on nous donne des résultats qui ne reflètent pas notre acte. Si sur 2 millions, on a 100 personnes qui sortent, c'est comme si c'est de la rébellion. C'est comme si nous voulons déstabiliser notre pays. C'est comme si c'est le soulèvement. Mais si nous sommes 2 millions ou 1 million 500 à sortir, on verra dans notre manifestation la volonté de la manifestation de la vérité. On verra dans notre manifestation la volonté de la vérité. La volonté de voir triompher la vérité. Donc, ceux qui me demandent est-ce qu'un opposant peut gagner les élections, c'est oui, un opposant peut gagner. Oui. Nous devons arrêter de dire qu'une élection est gagnée d'avance au Cameroun. C'est impossible. Une élection est gagnée d'avance au Cameroun lorsque la majorité de ceux qui souhaitent le changement ne posent pas l'acte qu'il faut poser. Une élection est gagnée d'avance au Cameroun lorsque même ceux qui posent l'acte ne revendiquent pas, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas le vote. Une élection est gagnée d'avance au Cameroun lorsque même quand vous avez contrôlé votre vote, vous ne revendiquez pas. C'est-à-dire que moi je ne sais pas, mais je souhaite que nous traversons le niveau des partis politiques. C'est-à-dire que si on passe le temps à attendre que tel parti politique vienne faire la revendication, on a l'impression que c'est-à-dire que le vote, le résultat d'une élection ne profite qu'au parti politique. Non. Si nous souhaitons le changement à travers un parti politique, c'est bien parce que ça va impacter toute la République. Donc si on laisse la responsabilité seulement aux partis politiques d'aller revendiquer, il y a un problème. Parce que quand vous regardez même le nombre de personnes qui sont militants des partis politiques, vous regardez le nombre de votants, il n'y a pas assez de militants des partis. Hein. C'est-à-dire que... Mais nous qui ne sommes pas des militants des partis, mais qui croyons à la vision de certains hommes politiques, sont ce qu'on appelle les sympathisants. C'est-à-dire que toi qui pas voter, tu décides de mettre l'une pour dire que je vote telle personne, tu es sympathisant. Sinon, sympathisant parce que tu partages la vision de ce parti politique. Tu partages la vision du programme de ce parti. La vision de son leader. C'est ça. Tu n'es pas militant d'un parti politique. Parce que tu ne cotises pas, parce que tu ne fais pas ces réunions. Mais tu... Et ce n'est pas pour autant que s'il faille faire une revendication pour ton acte, tu ne vas pas faire en disant que je ne suis pas militant. Non, il y a un problème. Il n'y a pas que les militants, puisque le vote après le résultat de l'élection, même quand on finit de dire que tel a gagné, ça ne profite pas qu'au parti politique, ça profite à tout le monde. Ça profite au peuple qui veut le changement. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, on n'est pas pressé. Doucement, doucement. Et je vous ai expliqué la dernière fois. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que tu es éleveur. Tu vis au Cameroun. Tu souhaites faire plus de bénéfices en dépensant moins en termes de nutrition pour ton animal. Tu souhaites protéger la santé, sauvegarder ton animal en bonne santé. Tu souhaites avoir un animal robuste avec peu de nourriture. Il faut faire confiance à Vitalac de Greffeco. Vitalac de chez Greffeco, c'est des produits alimentaires vraiment acceptables, des produits alimentaires vraiment adaptés pour nos animaux. Pour le moment, vous avez les produits pour les porcs, pour les poulets, pour les poissons. Ne l'oubliez pas. Vous prenez les numéros de téléphone, ça ne coûte pas cher. C'est tellement, c'est-à-dire que vous dépensez moins. Vous avez un animal robuste, par exemple, pour parler du porc,
et sans graisse. Bref, qu'est-ce que je vais encore vous dire? Prenez les numéros de téléphone, appelez même seulement pour le renseignement. Pinanga Zoamandanda, doucement, doucement. Voisin, dis-nous quelle pratique tu utilises pour que tes porcs soient toujours en bonne santé, résistants et bien nodus. Oui, dis-nous. La grosseur et la bonne santé de mes porcs dépendent de ce qu'ils mangent. Et pour ça, moi, j'ai choisi les produits Vitala Griffeco. Vitala. Non seulement c'est une solution nutritionnelle sur mesure, adaptée aux matières premières locales, pour optimiser les performances et réduire les coûts de production. Donc tu le savais, tu nous as caché. Ça se vend où? Vous aussi, utilisez la gamme de produits Vitalac de chez Griffeco. Un concentré de minéraux pour booster votre production porcine. Des produits pour nourrir votre animal en le soignant. Griffeco, c'est aussi des conseils et le suivi de vos projets. En plus de la gamme porcine, nous avons également la gamme volaille, la gamme poisson et la gamme ruminante. Notre direction générale est à Aqua, rue Joffre. Et nos magasins sont à Bonavéry, en face du lycée polyvalent. Élevons bio et consommons bio pour la préservation de notre santé.